Abidjan accueille, du 8 au 12 juin 2026, le tout premier atelier de formation régionale de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, l'OTIC, consacré à l'accès et à l'analyse des données du système de surveillance international. Durant 5 jours, experts, chercheurs, ingénieurs, techniciens et représentants institutionnels venus de plusieurs pays africains se réunissent pour partager leurs expériences et renforcer leurs compétences dans un domaine stratégique au service de la paix, de la sécurité internationale et de la non-prolifération nucléaire. La cérémonie officielle d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara. À cette occasion, David Konaté, représentant permanent de la Côte d'Ivoire à Vienne, chargé de la coopération multilatérale avec les organisations des Nations Unies, a rappelé le rôle fondamental des centres nationaux de données dans la collecte, la transmission et l'exploitation des informations issues du système de surveillance internationale. Le régime de vérification de l'OTIS tient sur 3 piliers, notamment le système de surveillance internationale, composé de stations reparties sur l'ensemble du globe et qui, à l'aide de technologies diverses, recueille des données. Le Centre international de données à Vienne, vers lequel sont acheminés ces flux de données, pour leur traitement au service de la communauté internationale. Entre ces 2 piliers, il y a les centres nationaux de données, qui sont les maillons locaux indispensables, sans lesquels l'accès et la collecte des données restent fragmentés et rendant difficile l'analyse pertinente de ces données et par ricochet la prise de décision. Tel est l'enjeu de cet atelier qui est de renforcer les centres nationaux de données, notamment des pays en développement, afin d'assurer une participation équitable de tous les États au régime de vérification de l'OTIS, en leur fournissant les moyens techniques adéquats en vue de l'exploitation et de l'usage efficace des instruments mis à leur disposition dans le cadre du traité. Pour sa part, Yassine Chahri, représentant de l'OTIC, a souligné que cette initiative vise à accompagner les États africains dans la création et le développement de centres nationaux de données performants et durables. Un accompagnement qui passe notamment par des formations spécialisées, la mise à disposition d'outils technologiques adaptés et un accès sécurisé aux données scientifiques. L'objectif de cette semaine est tout à la fois stratégique et pratique. Il s'agit de discuter les éléments nécessaires pour l'établissement, le fonctionnement, au développement durable d'un centre national de données, mais aussi de permettre aux participants de renforcer leurs compétences à travers des sessions pratiques consacrées aux logiciels, outils et produits qui sont mis en disposition pour les centres nationaux de données. Au sein de l'OTIS, notre mission en matière de renforcement de capacités consiste à accompagner les États dans le développement des compétences humaines, techniques et institutionnelles qui sont nécessaires pour mettre à chaque centre national de données et de jouer pleinement son rôle dans le régime de la vérification du traité. Cette approche repose sur 2 dimensions complémentaires, le développement des compétences individuelles et le renforcement des capacités organisationnelles. S'agissant des compétences individuelles, nous, à l'OTIS, nous mettons l'accent sur la formation technique et scientifique à travers des cours destinés aux centres nationaux de données, des programmes spécialisés, ainsi des formations proposées autant que possible dans les langues officielles des Nations Unies. Ces activités visent à permettre aux participants de mieux comprendre, traiter, analyser les données de surveillance, y compris les données sismiques, hydroacoustiques et infrasonores. Au-delà du développement des compétences individuelles, le renforcement des capacités organisationnelles est tout aussi important. C'est pourquoi l'OTIS fournit aux centres nationaux de données des infrastructures essentielles, notamment les systèmes de renforcement de capacité, les logiciels spécialisés, ainsi que l'accès nécessaire aux données du système de surveillance international et aux produits et aux services du Centre national de données. Dans son intervention, le ministre professeur Adama Diawara a indiqué que cet atelier constitue une opportunité majeure pour renforcer les capacités des centres nationaux de données, véritables piliers du système mondial de vérification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Il a également mis en lumière l'importance stratégique pour la Côte d'Ivoire et particulièrement pour ses universités de disposer d'une expertise nationale capable d'accéder aux données du réseau mondial de surveillance, de les analyser et de les exploiter au service de la recherche scientifique et du développement. Ce type d'atelier est de nature justement à renforcer les capacités des personnels de nos centres nationaux de données. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, vous voyez que sur l'ensemble des participants,
il y en a en tout 41, mais vous avez 12 Ivoiriens qui participent à la formation. Donc l'avantage de faire cela, c'est de faire en sorte qu'on puisse optimiser l'accès aux données, l'analyse des données, l'exploitation des données dont je viens de parler. Ce qui est important pour nous, parce que ces données-là, je signale que ça sert à beaucoup de choses. C'est vrai qu'on peut voir l'aspect militaire, c'est-à-dire le contrôle de l'application du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, c'est vrai, mais ces données-là ont des applications civiles. Je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, les données infrasonores, ça permet d'étudier le climat, puisque à travers ces données infrasonores, on analyse les passages d'orage, les déplacements du front intertropical, qui définit l'agencement des saisons dans notre sous-région. Mais aussi au niveau des données sismiques, il n'y a pas que le contrôle des essais nucléaires souterrains, mais il y a aussi le suivi de tout ce qui est tremblement de terre. À travers l'organisation de cet atelier régional, la Côte d'Ivoire réaffirme son engagement en faveur de la science, de la recherche et du renforcement des compétences. Autant de leviers essentiels pour promouvoir le développement durable, consolider la paix et contribuer à la sécurité internationale.